Avoir une IA pour coder, c'est comme avoir le moteur d'une Ferrari. Mais si vous n'avez pas installé les roues et le volant sur votre ordinateur, vous n'irez nulle part. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment construire le SASI. On va installer les outils essentiels pour que vous passiez de simples utilisateurs d'IA à créateurs de logiciels sans jamais toucher à une seule ligne de commande ou bien à une seule ligne de code. Allez, c'est parti. Tout d'abord, le logiciel qu'on va installer en premier lieu pour transformer votre ordinateur à usine de production de logiciels avec l'intelligence artificielle, c'est Node.js. Node.js, il vous faut forcément l'avoir parce que la majorité des codes que l'intelligence artificielle va vous fournir va tourner sur ce logiciel-là, ça veut dire sur ce système. Mais en l'installant, il va transformer votre ordinateur à usine de production de logiciels. Tout simplement, vous allez venir sur le site nodejs.org et vous allez cliquer sur Download. Vous allez tout simplement descendre et puis vous allez voir Windows Installer. Vous voyez ici, non, on a Windows Installer. Vous allez cliquer dessus et vous allez tout simplement le télécharger sur votre ordinateur. Le voici ici qui est pas. Donc, on va attendre que le téléchargement soit fini. Une fois que l'application Node a été téléchargée, vous allez cliquer sur Ouvrir. On dit Preparing to install, donc ça prépare l'installation. Maintenant, vous allez faire Next, suivant. Vous allez faire I accept, vous allez faire Next. Et dans cette partie, vous allez laisser ça par défaut. Ça va l'installer sur la partie C de mon ordinateur tout simplement. Donc, je vais faire Next encore. Et dans cette partie-là aussi, Add to Path, etc., etc. On va laisser tout ça comme ça. Vous pouvez dérouler pour voir le reste, hein. Mais on va laisser tout ça. Il va mettre tout ça en place. Donc, je vais faire Next. Il me demande si est-ce qu'il doit installer automatiquement des éléments nécessaires pour que Chocolat Tea, qui est un script de pop-up quoi puisse fonctionner. Donc, du coup, je vais cocher cette case-là et je vais faire Next. Et là, maintenant, je vais cliquer sur Install. Donc, on me dit de patienter, que le processus d'installation va démarrer sous peu. Il suffit seulement que vous regardez l'installation se faire et on se retrouve après l'installation. Ok, donc vous pouvez voir que l'installation est terminée. Node.js has been successfully installed. Donc, ça a été installé avec succès. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Finish. Voilà. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Finish là, il me dit ici que appuyer sur une touche pour continuer. Il me dit ici aussi que this script will install Python and the Visual Studio build tools necessary to compile Node.js native module. Note that Chocolat Leti and require window update will also be installed. Donc ici, il me dit tout simplement qu'il doit installer Python, il doit installer Visual Studio build tools. Donc il y a deux Visual Studio. On a Visual Studio Code et on a Visual Studio Build Tools qui permet tout simplement de build des applications. Ça veut dire de tout simplement compiler des applications. Donc, build, c'est construire, compiler les applications pour que les gens puissent tout simplement bien voir. Ici, ils me disent que ça va prendre 7 Go. Donc, this will require about, vous voyez, non? On a 7 Go d'espace libre et puis de quelques espaces nécessaires pour installer des mises à jour. Voilà, this will take a while to run. Donc, please close all open program for the duration of the installation. If the installing file, please ensure Windows is fully updated, reboot your computer and try to run this again. Donc, tout simplement, ils me disent que de fermer tous les autres programmes qui tournent, de laisser tout simplement Node s'installer uniquement, installer ses composants. Et si cela ne fonctionne pas, de me rassurer que mon logiciel, ça veut dire mon système d'exploitation Windows là, est à jour. Et si ce n'est pas le cas, je dois le mettre à jour, de le redémarrer et de recommencer, de réessayer. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire continuer. On me dit d'appuyer sur la touche continuer. Donc, je vais faire entrer. On me dit d'appuyer sur une touche pour continuer encore. Je vais faire entrer encore. Voilà. Donc, je valide. Voici Microsoft PowerShell qui s'ouvre. Il est en train de vérifier si est-ce que Python est installé. Il dit que Python n'est pas installé. Python is not installing. Donc, il est en train de l'installer.
Il est parti chercher Python et puis voilà, il est en train de l'installer. Maintenant, il est en train d'installer Chocolaté. Donc, je vais faire entrer. On me dit d'appuyer sur une touche pour continuer encore. Je vais faire entrer encore. Voilà, donc je valide. Voici Microsoft PowerShell qui s'ouvre. Il est en train de vérifier si est-ce que Python est installé. Il dit que Python n'est pas installé. Python is not installing. Donc, il est en train de l'installer. Il est parti chercher Python et puis voilà, il est en train de l'installer. Maintenant, il est en train d'installer Chocolaté. Donc, il est en train d'installer vSeries 10. vSeries 10 là, ça va beaucoup aider. La majorité des applications que vous allez créer, si vous voulez faire réellement de grands projets, vous allez avoir besoin de ce vSeries 10 là. Donc, du coup, la majorité des gens vont essayer de faire des applications. L'IA va leur donner les codes, mais ils ne vont pas tout simplement pouvoir compiler parce qu'il manque beaucoup de choses préalables à leur ordinateur. Donc, il faut que vous suiviez toutes ces étapes-là. Installer ces préalables. Là, ça devient facile lorsque vous allez vouloir simplement dire à l'IA de coder. Quand l'IA va finir de coder, vous allez compiler et puis gérer les choses tout simplement. Donc, vous voyez que il a installé. Chocolat a installé beaucoup de choses, hein. On voit Python, Visual Studio, etc. KB, quelque chose. Et on a des éléments qui ont besoin que l'ordinateur Et on a des éléments qui ont besoin que l'ordinateur se redémarre pour pouvoir être bien fonctionnel. Donc, du coup, on me dit de faire entrer. Rassurez-vous que, voilà, vous ne faites pas quelque chose actuellement qui va compromettre cela. Vous fermez tout ce que vous faites, vous enregistrez vos choses là. On va faire entrer et puis on va les démarrer l'ordinateur. Donc, il est en train d'installer vSeries 10. vSeries 10 là, ça va beaucoup aider. La majorité des applications que vous allez créer, si vous voulez faire réellement de grands projets, vous allez avoir besoin de ce vSeries 10 là. Donc, du coup, la majorité des gens vont essayer de faire des applications. L'IA va leur donner les codes, mais ils ne vont pas tout simplement pouvoir compiler parce qu'il manque beaucoup de choses préalables à leur ordinateur. Donc, il faut que vous suiviez toutes ces étapes-là. Installer ces préalables. Là, ça devient facile lorsque vous allez vouloir simplement dire à l'IA de coder. Quand l'IA va finir de coder, vous allez compiler et puis gérer les choses tout simplement. Donc, vous voyez que il a installé. Chocolat a installé beaucoup de choses, hein. On voit Python, Visual Studio, etc. KB. Et on a des éléments qui ont besoin que l'ordinateur se redémarre pour pouvoir être bien fonctionnel. Donc, du coup, on me dit de faire entrer. Rassurez-vous que, voilà, vous ne faites pas quelque chose actuellement qui va compromettre cela. Vous fermez tout ce que vous faites, vous enregistrez vos choses là. On va faire entrer et puis on va les démarrer l'ordinateur.